Bienvenue sur le pouvoir de l'information, la chaîne qui vous apporte un éclairage précis et approfondi sur les grands événements du monde contemporain. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet explosif, rarement abordé en détail, la salve de missiles lancée par l'Iran contre des bases militaires américaines au Moyen-Orient, avec une attention particulière sur la base située au Qatar. Que s'est-il réellement passé? Quels sont les enjeux militaires, politiques et géostratégiques? Voici l'analyse complète. Tensions croissantes entre l'Iran et les États-Unis. Depuis le retrait américain de l'accord nucléaire en 2018, sous Donald Trump, les tensions entre Téhéran et Washington n'ont cessé de croître. L'Iran, soumis à des sanctions économiques sévères, a renforcé sa politique de confrontation, tout en développant ses capacités balistiques et en mobilisant ses alliés régionaux, notamment au Yémen, en Irak, en Syrie et au Liban. L'un des points de tension les plus sensibles est la présence militaire américaine au Moyen-Orient, considérée par l'Iran comme une occupation étrangère hostile. L'Iran frappe, les attaques de 2020 et les menaces de 2024 à 2025. L'attaque la plus médiatisée remonte à la nuit du 7 au 8 janvier 2020, après l'assassinat du général Qassem Soleimani. L'Iran lance une salve d'au moins 16 missiles balistiques contre des bases américaines en Irak, principalement à Ain al-Assad et Erbil. Mais ce que l'on sait moins, c'est que l'Iran a depuis multiplié les avertissements et préparé des ripostes ciblées sur d'autres installations militaires américaines, y compris au Qatar. Pourquoi le Qatar est une cible stratégique? Le Qatar abrite l'une des plus importantes bases américaines hors du territoire des États-Unis. Triangle noir pointant vers la droite, la base d'Al-Udeid, située près de Doha, est une plateforme centrale pour les opérations aériennes en Irak, Syrie, Afghanistan et dans le Golfe. Triangle noir pointant vers la droite, elle accueille plus de 10 000 militaires américains, ainsi que des bombardiers stratégiques, des drones, et un poste de commandement régional du CENTCOM, commandement central des États-Unis. Aux yeux de l'Iran, Al-Udeid représente le cœur logistique des frappes américaines dans la région. C'est donc une cible militaire prioritaire en cas de guerre ouverte. Les menaces iraniennes contre la base d'Al-Udeid. Selon plusieurs rapports du renseignement et de think tanks militaires, notamment ceux publiés entre 2022 et 2024, l'Iran a simulé des frappes contre Al-Udeid lors de manœuvres militaires, en utilisant des missiles Fateh 110, Golfagar et Segil. Les gardiens de la révolution ont averti que toute base qui lance une attaque contre l'Iran deviendra automatiquement une cible légitime. Lors de la montée des tensions en avril 2024, l'Iran aurait même placé certaines unités balistiques en état d'alerte maximale avec des cibles géolocalisées dans le Golfe, dont Al-Udeid au Qatar. Bien que l'Iran n'ait pas encore directement tiré de missiles sur le Qatar, les salves précédentes en Irak et les drones envoyés en mer d'Oman sont des signes d'une stratégie d'encerclement. Capacité de frappe de l'Iran dans le Golfe. L'Iran a développé ces dernières années un arsenal balistique impressionnant. Portée de 300 à 2000 km. Missiles à guidage de précision. Capacité de saturation, tir en salve simultanée. Drones explosifs de longue portée. Depuis le sud du pays, province de Bushehr, Hormozgan ou Khuzestan, l'Iran peut atteindre facilement le Qatar, Bahreïn, le Koweït et les Émirats arabes unis, où d'autres bases américaines sont installées. Réaction des États-Unis et mesures défensives. Face à ces menaces, les États-Unis ont renforcé leurs boucliers antimissiles dans la région, Patriot, THAAD et radars de surveillance. La base d'Al-Udeid est maintenant protégée par des batteries antimissiles et des bunkers souterrains. Des drones de surveillance MQ-9 Reaper opèrent 24h/24 au-dessus du Golfe. Mais les experts s'accordent à dire que face à une salve massive, il est impossible de garantir une défense à 100%. Équilibre de la terreur dans le Golfe Persique. L'Iran joue une stratégie dite de dissuasion asymétrique. Il n'a pas l'intention de déclencher une guerre totale, mais veut rendre trop coûteuse toute attaque américaine. Il menace les infrastructures critiques, y compris les bases américaines, les champs pétroliers, les ports de chargement de gaz, notamment au Qatar.
Cette stratégie a fonctionné jusqu'à présent pour garder les États-Unis sur la défensive, surtout depuis que la Chine et la Russie soutiennent indirectement l'Iran dans les forums diplomatiques. Quel avenir pour les bases américaines au Qatar? Le Qatar, bien qu'allié stratégique des États-Unis, entretient aussi des relations diplomatiques prudentes avec l'Iran. C'est pourquoi Doha joue un rôle de médiateur discret entre les deux camps. Mais la base d'Al-Udeid reste une cible potentielle permanente en cas d'escalade militaire. Coche épaisse blanche. Conclusion. Le lancement de missiles iraniens vers des bases américaines au Moyen-Orient est une démonstration de force calculée. Même si le Qatar n'a pas été touché directement, la base d'Al-Udeid reste dans le viseur stratégique de l'Iran. La région est suspendue à un équilibre fragile entre la dissuasion, la diplomatie et l'escalade. Abonnez-vous à Le Pouvoir de l'information pour comprendre, décrypter et anticiper les grandes évolutions du monde. Partagez cette vidéo, likez, et dites-nous en commentaire, pensez-vous que l'Iran franchira un jour la ligne rouge au Qatar ?